Il y a des histoires dont on ne parle presque jamais dans les assemblées. Des histoires qui ne font pas de témoignages spectaculaires, mais qui se jouent en silence, dans le secret d'un cœur qui se fatigue. Imagine un croyant, un artiste, un disciple, un homme ou une femme qui a connu la joie de la présence de Dieu, la ferveur de la prière, la lumière d'une foi vivante. Et pourtant, quelque chose en lui commence à s'éteindre. Non pas d'un coup, mais goutte après goutte. Une prière oubliée, une petite concession, un choix reporté à demain. Jusqu'au jour où l'on se surprend à se dire « Quand est-ce que tout a commencé à basculer ?» Comment peut-on tomber aussi bas quand on a connu Dieu? Cette question n'est pas une accusation. C'est un miroir tendu à notre propre fragilité. Car la chute n'est pas seulement l'histoire des autres. Elle est la possibilité qui rôde autour de chaque cœur humain. Bienvenue sur Chokhma, la chaîne qui explore la foi, la psychologie du cœur humain et la manière dont Dieu parle encore au milieu de nos contradictions. Il est écrit « Souviens-toi d'où tu es tombé » Apocalypse chapitre 2, verset 5. Ces mots ne sont pas une condamnation froide, mais l'appel d'un Dieu qui refuse de nous laisser nous perdre sans nous avertir. Dans ce documentaire spirituel, nous allons suivre le chemin invisible qui mène à la chute, comprendre comment il commence, comment il s'installe et comment, malgré tout, un retour reste possible. Voici l'histoire que presque personne n'ose raconter, celle du cœur qui glisse loin de Dieu et du Dieu qui, pourtant, ne renonce pas à ce cœur. Chapitre 1. La chute, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La chute ne commence jamais par un scandale. Elle commence par une pensée qu'on refuse de regarder, par un désir qu'on tolère, par un pas que l'on croit insignifiant. Elle se faufile dans les replis du cœur, comme une ombre discrète que personne ne remarque, sauf celui qui la porte. Tout d'abord, il y a les petits compromis. Rien d'éclatant, rien de choquant. Juste ces micro-décalages où l'on choisit ce qui nous arrange plutôt que ce qui nous construit. Puis vient l'habitude. Le péché cesse d'être un visiteur et devient un résident silencieux. Un mot hébraïque le décrit avec force. Chefta, manquer la cible. Non pas un simple acte mauvais, mais un mouvement du cœur qui se détourne, un angle minuscule qui, sur la longueur d'une vie, change toute la trajectoire. Progressivement, la conscience s'anesthésie. Ce qui, autrefois, blessait l'âme devient supportable, puis normal, puis nécessaire. C'est le point où la voix intérieure se fait plus faible, non parce que Dieu se tait, mais parce que le bruit de nos concessions devient plus fort. Il est écrit « Celui qui couvre ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. » Proverbe chapitre 28, verset 13. Mais bien avant l'aveu, il y a la dérive invisible, comme un fil qui se rompt un à un, jusqu'à ce que la rupture devienne totale. Pour comprendre cette progression, un mot grec éclaire notre regard. Anomia, le refus intérieur de la règle. Non pas la rébellion bruyante, mais le glissement tranquille vers l'indépendance spirituelle. La chute commence dans le secret, bien avant qu'elle ne se voie. Et lorsque l'histoire de notre personnage avance, nous découvrons que rien n'a été soudain, seulement progressif, seulement silencieux, seulement dangereux. Chapitre 2. Le mécanisme invisible du péché, comment il entre. Le péché n'apparaît jamais comme un monstre qui frappe à la porte. Il commence comme une suggestion, une pensée qui effleure l'esprit et que l'on croit pouvoir contrôler.
Une idée qui semble inoffensive, presque banale. Mais c'est là, précisément là, que tout s'enclenche. Il existe un mot grec qui décrit ce premier mouvement, pyrasmos, l'attirance intérieure qui cherche une ouverture. Non pas une attaque extérieure, mais une invitation subtile, presque douce, qui propose un décalage minuscule, mais réel. D'abord, il y a la pensée, puis la tentation qui devient habitude, qui forge une identité, qui réclame une justification, jusqu'à ouvrir la porte de l'apostasie, non par colère, mais par glissement progressif. Il est écrit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, enfante la mort. » Jacques chapitre 1, versets 14 et 15. Le péché n'est pas un événement, c'est une progression. Un processus intérieur qui se construit pas à pas, pensée après pensée, jusqu'à ce que l'âme en perde la notion même de gravité. Et lorsque ce mécanisme s'installe, une transformation plus dangereuse encore commence à naître. Celle qui change non seulement ce que l'on fait, mais ce que l'on croit être. Chapitre 3. Le point le plus dangereux, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel est le plus discret des dangers. Il ne crie pas, il ne frappe pas. Il se glisse dans le cœur au moment même où l'on croit être à l'abri. Il murmure « Dieu m'utilise, donc je suis spécial. Je suis fort, je ne tomberai jamais. » C'est le piège le plus ancien, le plus subtil et le plus fatal. Car l'orgueil ne détruit pas seulement l'humilité, il détruit la vigilance. Il est écrit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Proverbe chapitre 16, verset 18. L'orgueil, c'est croire être debout au moment même où l'on commence à tomber. C'est se persuader que les avertissements ne nous concernent plus, que les conseils deviennent inutiles, que les limites sont pour les autres. Et lorsque cette certitude s'installe, une transformation insidieuse commence. On s'éloigne, lentement, silencieusement, sans même s'en rendre compte. Car le cœur qui se croit invincible est déjà en train de se retirer des autres. Chapitre 4. L'isolement, l'arme numéro 1 de l'ennemi. L'isolement est la première ombre visible d'une chute spirituelle. Avant que le péché ne prenne toute la place, il commence par couper les liens. Les liens avec les frères, les liens avec l'Église, les liens avec les conseils et les liens avec la parole qui nous accorde force et lucidité. Il est écrit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout conseil sage. » Premier Testament, Proverbe chapitre 18, verset 1. L'être humain ne cesse jamais de croire, mais il choisit progressivement ce qu'il veut entendre. L'isolement devient alors un refuge trompeur, un endroit où l'on n'est plus contredit, où les voix aimantes deviennent trop lointaines, où la conscience perd son écho. Le loup n'attaque jamais le troupeau, mais la brebis isolée. Et c'est souvent là que tout bascule. Lorsque le cœur se coupe des autres, il se coupe aussi de la vérité qui l'équilibre. Et dans cet éloignement, une transformation plus profonde commence. Celle où le péché ne se cache plus, mais cherche à définir l'identité. Chapitre 5. Quand le péché devient identité. Il existe un moment
où la chute change de nature. Un moment où le combat intérieur cesse, où l'on arrête de résister, où ce qui nous blessait autrefois devient soudain supportable. D'abord, on ne lutte plus, puis ce qui était caché devient normal. La moralité se réorganise autour de nos désirs et la théologie, lentement, s'adapte pour justifier ce que l'on ne veut plus abandonner. Lorsque le péché cesse d'être une faute et devient une définition de soi, quelque chose de vital se brise dans l'âme. Il est écrit « Leur conscience est comme cautérisée au fer chaud ». Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 2. Le danger ultime n'est pas de pécher, mais d'aimer son péché, de le défendre, de bâtir son identité autour de lui, comme si l'on ne pouvait exister sans cette ombre familière. À ce stade, la question n'est plus seulement ce que l'on fait, mais ce que l'on devient. Et quand le cœur confond désir et vérité, une confusion plus profonde encore commence à s'installer, celle qui déforme même l'amour de Dieu. Chapitre 6. Le mensonge final. Dieu m'aime comme je suis. C'est l'un des mensonges les plus séduisants de notre époque. Il commence avec une vérité et s'achève dans une déformation. Oui, Dieu aime. Oui, son amour dépasse toute compréhension humaine. Mais non, il n'approuve pas tout ce que nous devenons, ni tout ce que nous choisissons d'aimer. Dans cette dérive moderne, l'amour de Dieu n'est plus un appel à la transformation, mais un prétexte pour rester immobile. On confond acceptation et approbation, tendresse et tolérance, miséricorde et absence d'exigence. Dieu sauve du péché, il ne le bénit pas. Son amour n'est pas une couverture jetée sur nos ténèbres, mais une lumière qui les dévoile et qui nous appelle à sortir de ce qui nous détruit. L'amour sans vérité n'est plus l'amour, c'est la permission du mal. Un apaisement trompeur qui promet la paix, mais enlève la possibilité du changement. Et lorsque ce mensonge prend racine, une nouvelle tentation apparaît, plus subtile encore, celle de vivre deux vies, de séparer l'image publique de la réalité intérieure, comme si Dieu voyait l'écran, mais pas le cœur. Chapitre 7. Le piège moderne, la double vie numérique. Nous vivons à une époque où l'apparence peut devenir plus réelle que la vie elle-même. Les réseaux sociaux offrent une vitrine parfaite, un endroit où l'on peut sembler spirituel, équilibré, inspiré, sans que personne ne voie l'état réel du cœur. Le christianisme d'apparence s'y développe facilement. Un verset publié, une citation touchante, un sourire soigneusement cadré. Et derrière l'écran, parfois, une âme qui s'effrite, un combat que personne ne connaît, une tension intérieure que l'on n'avoue plus. La double vie numérique s'installe là où la vérité devient trop lourde à porter. Il y a la vie publique, maîtrisée, la vie privée, invisible, et la vie cachée, celle que l'on ne veut montrer à personne. C'est dans cet espace secret que l'addiction se nourrit, que la tentation trouve un refuge discret, que la chute commence à prendre forme. Les chutes les plus spectaculaires ont souvent commencé par un clic, un choix que l'on croit minime, une curiosité que l'on pense sans conséquence, mais qui ouvre une porte que l'on ne saura plus refermer. Car l'écran n'est pas neutre. Il amplifie ce que l'on cache, il renforce ce que l'on fuit, et il isole ce que l'on n'ose plus confesser. Mais même au milieu de cette fracture intérieure, quelque chose demeure. Un appel qui refuse de disparaître, un souffle discret qui murmure que tout n'est pas perdu.
Chapitre 8. Quand on abandonne Dieu, Dieu n'abandonne jamais. Il existe un moment dans chaque chute où l'on croit que tout est terminé. Un moment où l'on se regarde enfin en face, sans masque, sans justification, et où l'on découvre non seulement ce que l'on a fait, mais ce que l'on est devenu. C'est souvent là que la lumière apparaît pour la première fois. Une lumière fragile, timide, mais suffisante pour révéler que Dieu n'a jamais cessé d'appeler. Il est écrit « Revenez à moi, et je reviendrai à vous ». Malachie chapitre 3, verset 7. La repentance n'est pas une humiliation, c'est un retour. Un mouvement de l'âme qui ose dire « Je me suis trompé, j'ai besoin de toi ». Et c'est précisément ce mouvement que Dieu attend depuis le premier jour de la chute. La confession n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de vérité où le cœur cesse de fuir son propre reflet. Et le retour à la parole réveille ce que le silence intérieur avait étouffé. Ce n'est pas la chute qui décide de ton futur, c'est ton retour. Car lorsque l'homme s'éloigne, Dieu ne suit pas la distance. Il reste au même endroit, les bras ouverts, attendant simplement que l'on fasse demi-tour. Et quand cette vérité commence à renaître en nous, quelque chose s'ouvre, un enseignement profond, un appel à comprendre ce que chaque chute est venue révéler. Chapitre 9. Ce que nous enseigne chaque chute. Chaque chute porte en elle une leçon. Pas une humiliation, pas un souvenir amer, mais un avertissement adressé à tous ceux qui marchent encore debout. La première leçon est simple. Le péché sexuel est destructeur. Il promet la liberté, mais enlève la paix. Il ensorcelle, mais déchire ce que l'âme a de plus fragile. La deuxième leçon, l'isolement tue. Il coupe les racines, affaiblit la conscience et ouvre la porte aux plus anciennes tentations. La troisième, le compromis ronge l'âme. Jamais d'un coup, toujours par petites touches, comme une fissure qui s'élargit lentement et que l'on choisit trop longtemps d'ignorer. Et puis il y a cette vérité fondamentale. Personne n'est intouchable. Aucun statut, aucune ancienneté, aucune expertise spirituelle ne protège d'un cœur qui se relâche. C'est pourquoi il faut toujours veiller, toujours garder la lampe allumée, toujours rester lucide sur sa propre fragilité. Il est écrit « Votre adversaire, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Les chutes des autres sont des avertissements, pas des potins. Elles ne sont pas un spectacle, mais un rappel silencieux de ce que nous pourrions devenir si nous cessons de garder le cœur éveillé. Et lorsque ces leçons se déposent en nous, elles ouvrent une question plus essentielle encore. Comment tenir debout? Comment rester solide? Ou comment se relever lorsque l'on est tombé? Chapitre 10. Comment tenir ferme pour ne jamais tomber ou se relever? Tenir ferme n'est jamais un hasard. C'est une construction intérieure, un chemin qui se bâtit pierre après pierre, dans la constance, la lucidité et une honnêteté que l'on doit d'abord à soi-même. La discipline spirituelle n'est pas une rigidité, mais un rythme de vie qui réoriente le cœur chaque matin. Elle rappelle que la foi se nourrit comme le corps, régulièrement, patiemment, humblement. La confession régulière protège l'âme des ombres accumulées. Elle empêche la faute de devenir identité et redonne à la vérité sa place première. Une communauté saine n'est pas un décor social, c'est un rempart. Un lieu où l'on peut être repris, encouragé, relevé. Personne ne traverse la vie spirituelle seul sans en payer le prix. La protection des yeux et du cœur
est une vigilance simple et quotidienne, un choix de pureté, une hygiène intérieure qui coupe l'accès aux portes familières de la tentation. L'humilité, elle, garde l'âme souple, capable d'entendre, capable de changer. Elle rappelle que la force véritable n'est jamais dans la certitude de tenir debout, mais dans la capacité d'avouer sa faiblesse. Le retour à la parole est ce qui réoriente toute chose. Elle est la lampe, la ligne droite et l'armure invisible décrite par les Éphésiens, la vérité, la justice, la foi, la paix, le salut et la parole elle-même qui protège l'esprit comme un bouclier. La sainteté n'est pas un événement, c'est une hygiène. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que moi aussi, un jour, j'ai connu ces zones grises. Lorsque ces disciplines redeviennent vivantes, une certitude se dessine. La chute n'est jamais la fin. Elle devient même parfois le début de la construction la plus solide. Et c'est alors qu'un dernier message peut être formulé. Un message qui ne parle plus de ruine, mais de restauration. Conclusion. Le péché n'a pas le dernier mot. Le péché détruit, oui. Il brise l'âme, il déstructure la conscience, et il laisse derrière lui des ruines parfois difficiles à nommer. Mais Dieu restaure, toujours. Il reconstruit ce que nous pensions perdu. Il relève ce que nous croyions irréparable. Le plus grand miracle n'est pas la puissance, ni la vision, ni les signes spectaculaires. Le plus grand miracle, c'est la repentance, le retour du cœur vers la lumière. La chute n'est jamais définitive tant que Dieu te donne un souffle. Dans le chemin intérieur de toute restauration, le cœur revient vers Dieu. Sans éclat, sans musique triomphante, sans héroïsme artificiel, juste, vrai. Parce que c'est ainsi que la grâce agit, dans le réel, dans le simple, dans le retour humble. Comme le Fils prodigue, comme Israël dans les prophètes, comme Pierre après sa chute. Dieu reconstruit toujours ce qui revient vers lui. C'est la signature de Chokhma, un rappel, une lumière, une orientation. Regarder en arrière, c'est avancer vers Dieu. Cherche la sagesse, cherche la vérité, cherche Dieu. Père éternel, Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute ces paroles. Tu connais sa vie, ses combats, ses faiblesses, ses blessures secrètes et toutes les chaînes qui cherchent à étouffer sa foi. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de visiter son cœur maintenant, de briser toute oppression, de chasser toute confusion, de rallumer en lui le feu de la vérité et de la repentance. Ramène-le dans tes bras, Seigneur. Restaure sa paix. Rends-lui la joie du salut. Et remplis-le de ton Esprit Saint afin qu'il marche dans la lumière, fermement, humblement, jusqu'au jour où tu reviendras. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen.